Bonsoir, bonsoir à tous nos bien-aimés qui sont en train de nous suivre en ce moment. Bonsoir tout le monde. Nous espérons que vous allez bien par la grâce de Dieu, parce que c'est seulement par la grâce de Dieu que nous pouvons être en vie et surtout en bonne santé. Amen. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une émission spéciale jeunesse Lève-toi, qui passera aujourd'hui et aussi le jeudi prochain. Donc ça veut dire que vous allez regarder cette émission en 2 reprises, car c'est une émission spéciale. Comment va le frère Johnny? Tout va bien, Dieu au contrôle. Jésus il est toujours assis à la droite du Père, il intercède toujours pour nous. Amen. Nous sommes toujours ses bien-aimés. Alors tout va bien. Et le message d'aujourd'hui? Les messages d'aujourd'hui, on va parler des dégâts dans l'église d'aujourd'hui, tout simplement. C'est-à-dire? Parce qu'en fait, aujourd'hui, on a constaté qu'il y a pas mal de choses à l'église qui n'ont pas lieu d'être à l'église, tout simplement. C'est-à-dire? C'est pour ça qu'on a un plein homme de Dieu pour nous parler de ça. C'est aussi un frère, c'est aussi un musicien. Donc ça veut dire que toi, tu n'as aucune idée de tout ça? Si, parce qu'il y a des dégâts. On reçoit des messages en privé, des sœurs qui nous disent, même des choses qu'on voit sur Internet qui n'ont pas lieu d'être. Du coup, en fait, on arrive à un stade où nous-mêmes, on s'est déshonorés face aux païens, face à même d'autres religions. C'est pour ça qu'on est en train de maintenant on est en train de crier alerte. Crier alerte pour réveiller le peuple de Dieu et pour que des personnes qui vont suivre, qui se retrouvent dans ces choses-là, ils pourront faire attention. Donc ça veut dire que le chrétien a perdu son identité? En quelque sorte, je ne vais pas donner ma réponse. Bonsoir l'homme de Dieu. Est-ce que vous pouvez soulever votre micro? Et j'espère qu'il est bien ouvert. Hein? Ça va. Ça va. On a reçu notre frère, président de l'Association des musiciens chrétiens de Belgique. Exactement. Notre frère Gino Local, en plus, on envoie un événement ici qu'on va en parler à la fin. On va d'abord parler des problèmes de nos églises. Comment tu vas, l'homme de Dieu? Je vais très bien, merci. C'est en forme, hein? En forme, tant que Jésus sera sur son trône, tout ira bien. Amen. Est-ce que tu peux juste nous amener dans une courte prière avant de commencer dans ce grand thème? Seigneur Dieu, nous bénissons ton nom. Merci pour cette occasion propice que tu nous donnes de passer au travers de la télévision pour nous entretenir avec ma sœur et mon frère et édifier ton peuple. Seigneur Dieu, nous laissons cette émission entre tes saintes mains. Tout ce que nous allons dire ici puisse être en sorte que ta moisson puisse aller de l'avant et que tu puisses te glorifier. Sois béni, sois glorifié, sois magnifié. Saint-Esprit, coordonne toutes choses, oriente-nous, dirige-nous. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Mais moi, je voulais quand même rajouter une phrase par rapport à ce thème, car beaucoup disent « J'ai fui le monde, mais je l'ai trouvé dans l'église. » J'ai cherché l'église, j'ai trouvé le monde. Non, j'ai cherché l'église, je l'ai trouvé dans le monde. Et j'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église. Mais bon, on ne sait pas. On ne sait pas si c'est ça. Hein? Oui, mais ça correspond quand même. Bon, on va quand même commencer. Alors, papa. Bon, c'est vrai que d'autres bien-aimés vont dire, ouais, vous parlez seulement de tels problèmes, vous avez oublié les mamans, vous avez oublié les protocoles. On va y revenir à pas, on va aller pas à pas. Mais aujourd'hui, vraiment, on va surtout s'asseoir sur des dégâts dans l'église, plus précisément de vous, les chantres, président qui est ici. Et aussi, on va un peu frôler qu'est-ce qui se passe par rapport à nos dirigeants qui sont au-dessus. Comme vous avez dit la dernière fois, souvent, il aime bien dire que s'il y a un problème quelque part, c'est parce qu'il y a la tête. Exactement. Il y a un problème à la tête. Très important. On va quand même y revenir. Mais ces derniers temps, on a reçu des messages des bien-aimés, surtout des sœurs, qui nous ont écrit, en fait, ils ont dit que, comme quoi aujourd'hui, il y a des chefs de chorale ou des groupes qui sont en train de commettre des abus auprès des chantres, notamment, soit le frère il veut que seulement pas la sœur qu'elle chante, elle veut aussi consumer la sœur. Et il y en a d'autres qui cèdent, les pauvres sœurs. Il y en a d'autres, s'ils n'arrivent pas à céder, elles sont directement, en fait, on apporte sur eux un mauvais témoignage. Comment des choses comme ça peuvent encore exister dans notre église d'aujourd'hui?
Ok. Je voudrais encore dire merci pour l'opportunité que vous me donnez d'être l'invité de cette émission spéciale. Amen. Que Dieu vous bénisse. Par rapport à votre question, bon, vous me prenez des cours là. Je crois que déjà un enfant de Dieu, c'est pas seulement parce que ses frères là ils chantent, ils commencent à draguer des sœurs dans son groupe et tout ça est condamnable. Non, déjà un enfant de Dieu, même si tu n'es pas chantre, même si tu es, comme on aime bien le dire, un frère simple ou une sœur simple, il y a des choses que tu peux faire et que tu ne peux pas faire. Ça veut dire que comme moi, qui suis marié, c'est bon, je ne peux pas aller commencer à draguer des sœurs avec qui je chante ou avec qui j'ai pris à l'église, ou les sœurs dans la jeunesse ou dans les groupes, que sais-je encore. Donc, oui, c'est condamnable, voilà. En fait, il s'agit des hommes mariés et parfois non. Parfois, ce sont c'est des frères qui sont en train qui ne sont pas mariés. ou qui veulent se marier. Oui, en fait, le frère, il vient me dire qu'il veut m'épouser. Mais dans sa tête, il a une autre idée. Il veut d'abord goûter. Donc, la question est de savoir, ces gens de personnes sont vraiment de frères ou ce sont juste des loups qui sont entrés dans nos églises pour détruire le corps du Christ? Et que faire face à de tels problèmes? Merci. Je voulais répondre en 3 phases. Je dirais ceci. La première phase, il faut d'abord, quand on est chantre, parce qu'ici on parle de chantres, hein, en particulier, des frères et sœurs en Christ, mais en particulier des chantres, c'est ça. Quand on est chantre, premièrement, première phase, il faut connaître Dieu. Il faut d'abord commencer par connaître Dieu. On a les talents, on sait chanter, on sait jouer, etc. Mais il faut commencer par connaître Dieu, personnellement. Avoir une connaissance particulière de Dieu et une intimité personnelle avec Dieu. Ça, c'est de 1. De 2, enfin, je vais développer ça tout à l'heure. 2, il faut connaître la parole de Dieu. Je vais donner un petit exemple. Supportez-moi. C'est comme, ici nous sommes à la radio et télévision, la foi en Jésus. Frère John vient, il doit commencer à travailler à la radio ici. Il doit au préalable connaître cette entreprise ou cette ASBL ou que sais-je encore qui a n'importe quel statut. C'est pour faire des émissions, c'est pour faire ceci, c'est pour avancer l'œuvre du Seigneur. Donc pour commencer à travailler pour cette entreprise ou pour cette maison ou pour cette boîte, tu dois au préalable connaître cette boîte. Son objet, et ses objectifs et tout ça, c'est de 1. Deuxièmement, c'est comme nous aussi, il faut, si tu veux servir les seigneurs, il faut d'abord commencer par connaître la personne que tu sers. Deuxièmement, j'avais dit c'était à 3 phases. Deuxièmement, donc j'attends jusqu'à la troisième fois pour introduire. Oui, j'avais dit de me supporter. Deuxièmement, j'ai dit il faut connaître la parole de Dieu. C'est comme tu viens à la radio et télévision La Foi en Jésus. On t'a engagé. Mais maintenant, tu dois connaître les lois, les règlements, je vais dire, intérieurs de cette boîte. Pour que tu puisses atteindre les objectifs pour lesquels on t'a engagé. C'est comme nous qui sommes du Seigneur. Tu connais Dieu. Maintenant, il faut lire la parole du Seigneur. Il faut connaître la parole du Seigneur. Parce que cette parole-là, c'est comme une constitution pour un pays. C'est comme un code de la route pour les conducteurs. C'est par rapport à cette parole que tu vas savoir quels sont tes devoirs, quelles sont tes obligations. Ça, c'est 2. Troisièmement, j'ai dit, si vous êtes chantre, c'est très important d'avoir un très bon encadreur ou un très bon leader ou un très bon mentor. C'est très, très important. Et maintenant, lorsque dans ce cas-là, on se retrouve que le chef de la chorale ou le chef du groupe qui est en train de faire ça, son père, c'est un pasteur. Mais il commet de tels abus. Comment est-ce qu'on peut dire que cet homme-là ou ce jeune frère-là ne connaît pas Dieu? Son père biologique ou son père spirituel? Son père biologique. Et c'est son père spirituel aussi. Ouais, dans une émission passée, j'avais expliqué que quand j'étais jeune, j'ai chanté tout petit à la chorale. J'ai dirigé même la chorale de l'école de dimanche. J'étais fils de pasteur,
mais je n'avais pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ne crois pas que toute personne qui sert à l'église, qu'il soit chantre, qu'il soit protocole, qu'il soit tel, parce qu'il fait ses travaux, c'est qu'il est serviteur ou servant du Seigneur. Non, il y a les gens qui le font parce que, par exemple, quand tu parles de nous, surtout nous, les fils de pasteurs, fils et filles de pasteurs, comme nous naissons dans cet environnement-là, je fais des choses par habitude parce que je suis né dans cet environnement. Comme les fils d'un menuisier, il a la facilité de faire, de raboter, de faire les planches parce qu'il est né dans cet environnement-là. Mais pour l'œuvre du Seigneur, bien que tu puisses naître dans cet environnement, mais tu dois encore rencontrer Jésus personnellement. Tu dois faire cette rencontre. Donc, quand vous me dites parce qu'il est fils de pasteur, ça ne veut rien dire être fils de pasteur et être chrétien. Ça ne veut vraiment rien dire. Ou je vais encore aller plus loin. Être femme de pasteur et être chrétienne, ça ne veut rien dire. Il faut faire la rencontre personnelle. Mais, par rapport à ce qu'il vient de dire, ben moi je pense que, puisque la Bible nous dit que devant le tribunal de Christ, chacun va comparaître pour ses actes. Amen. Donc je pense que tu sois le fils ou le pasteur, en fait le pasteur ne sera pas jugé avec sa famille tout autour. Amen. C'est chacun pour soi. Et aussi, j'allais vous poser une question, vu qu'on parle de dégâts. Comment expliquez-vous que dans nos églises, que ce soit pour les chantres, les pasteurs, les frères ou sœurs libres, peu importe, on trouve encore des impudiques dans l'église, donc féminin, masculin. Donc ça veut dire, cette femme, quand elle vient à l'église, elle regarde les hommes et au fond d'elle, elle est déjà, bon, je ne vais pas utiliser de termes, mais elle voit déjà cet homme-là avec elle, elle imagine dans son lit, ou bien l'homme. Comment on peut avoir, jusqu'aujourd'hui, dans nos églises, on a encore des impudiques et qui connaissent leur situation et ils savent qu'ils sont comme ça, pour eux, c'est normal. Ok. Je voulais d'emblée dire que toute personne qui va à l'église n'est pas née de nouveau. L'église, si vous voulez, c'est une entité qui regroupe en son sein. Il y a des gens, peut-être, qui viennent... on l'a prêché, on vient de le prêcher, il vient, il doit apprendre, il doit prendre le temps d'apprendre. Il y a de ceux qui sont là, peut-être c'est un incrédule, il vient peut-être par habitude ou par un profit quelconque. Il y a de ceux qui sont là, qui avaient au départ cet esprit-là du Seigneur en eux, mais peut-être ils sont tombés, ils sont restés là. Donc l'Église regorge en son sein plusieurs catégories de personnes. Et quand vous me parlez de gens qui viennent à l'église mais qui sont impudiques, il n'y a pas seulement des impudiques, il y a aussi des voleurs à l'église, il y a aussi des menteurs, il y a des calomniateurs, J'aime bien ça. J'aime bien oui, il y a beaucoup de choses à l'église. Comment ça fait qu'on a encore ces caractères-là dominent encore Parce que dans la logique de choses, l'église ou bien l'ensemblement de Dieu, ce sont des personnes qui sont appelées hors d'eux. Ben oui. Donc, ce sont des personnes... On appelle ça rassemblement des saints. On a été choisis. Comment ça se fait que les élus sont avec les loups et tout? Les loups, malgré qu'ils sont arrivés à l'église 10 ans plus tard, il est toujours loup. Quand Jésus parlait de l'histoire de la bonne herbe et des livrets, ce n'était pas aujourd'hui. C'était dans les temps. Donc ça veut dire que ce livret-là ne changera jamais en bonne herbe? Non, 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 non. Et le diable, il vient toujours s'aimer l'ivraie. Parce que le diable, il n'est pas encore captivé par Dieu. Donc tant qu'il est là, il va nuire. Et tant que l'église est pure, purifiée, le diable ne trouve pas son compte. Donc il cherche toujours à nuire. Donc il va s'aimer l'ivraie. Il s'aimera toujours. Parce que quand je donne l'exemple, un autre exemple, l'exemple de l'église primitive avec Anania et Saphira. Ils sont venus, ils ont menti. Ce n'était pas aujourd'hui. Ça a commencé depuis. Donc, tant que la bonne herbe existera, tant que l'église existera, il y aura toujours des infiltrations dans l'église. On a de la chance. Mais attends, John. Dieu n'est pas aussi méchant comme au temps de Ananias et Saphira. Oui, mais John, tu dis que les loups, il est venu dans l'église et il est resté 10 ans après, et il est resté toujours loup. Mais tu as déjà vu un loup qui s'échange en canard? Les loups ne s'échangent pas en brebis. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui,
tous les gens qui ont des mauvais frères à l'église, ils ne changeront jamais en fait. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit. C'est ça l'exemple. Non, quand j'ai donné l'exemple au départ, j'ai dit il y a des gens à qui on vient de prêcher maintenant qui sont venus à l'église au fur et à mesure qu'ils vont avancer, ils vont changer. De toutes les façons, je dirais ceci, notre marche avec le Seigneur, c'est du jour au jour. La façon dont tu connaissais Dieu avant-hier, c'est pas de la même manière que tu les connais maintenant. Donc, maintenant, papa, oui. par rapport à ça, Ouais. comme ça, parce que c'est vraiment dans votre volet, vous allez continuer dans ce problème-là. Comment ça fait qu'aujourd'hui, on a constaté un autre problème aussi? Aujourd'hui, il y a un nouveau système qui s'est instauré, dans le sens où, dès que tu arrives à l'église, dans une église, on te donne directement un ministère, ou on te donne directement un service, sans même te former. Et c'est après qu'on va commencer à te former, on va commencer peut-être ou à chercher ton état d'âme, ou à t'instruire. Mais entre-temps, on t'a déjà donné quelque chose à tenir. Comment ça fait que peut-être d'autres personnes réfléchissent dans ce sens-là, peut-être je vais donner quelque chose pour le maintenir en place. Est-ce que c'est vraiment un bon système dans ce sens-là? Ce n'est pas un bon système. Je vais expliquer. Quand vous m'aviez invité la fois passée, je crois que j'avais expliqué. C'est là. Ça veut dire que quand quelqu'un vient à l'église, la personne qui est là, à qui Dieu a donné la vision, il décèle que tiens, frère John a un ministère prophétique, par exemple. C'est pas tout de suite prophète John, non. Ça veut dire que oui, ça veut dire que il va te former. Tu dois être formé. Il doit te former et t'informer. T'es formé jusqu'à un certain moment où il verra, ou jusqu'à un certain moment où Dieu verra que c'est ça les bons niveaux. C'est ce que j'avais décrié la fois passée. Un frère peut venir à l'église, il sait très bien chanter. C'est pas tout de suite qu'on le met dirigeant des chorales. Et c'est pas tout de suite qu'on le fait chanter peut-être aussi à la chorale. Mais est-ce qu'on peut aussi savoir chanter, mais cela ne veut pas dire que Dieu nous a appelés à chanter. Est-ce qu'on peut savoir chanter, mais la mission de Dieu, c'est faire autre chose, être protocole, par exemple? Oui, je suis d'accord, parce que chanter, tout le monde peut chanter. Oui, peut-être tu as une belle voix, mais l'endroit où Dieu t'attend, le ministère dans lequel Dieu t'attend est peut-être un autre. Donc oui. on a quand même, Oui. vous serez quand même d'accord qu'aujourd'hui, c'est possible que parmi les chantres qu'il y a en Belgique, il y en a beaucoup qui ne sont n'ont pas été appelés à chanter. Là, je vais, là, je veux même te réconforter. Là, je le dis avec certitude, parce que non seulement en Belgique, mais partout dans le monde entier, dans nos églises, il y a des gens qui font des choses dans lesquelles ils ne sont pas appelés. Est-ce que vous, en tant que président de la BAC, est-ce qu'il y a peut-être une commission en place qui veille de recadrer des personnes avec le discernement que Dieu vous a mis à cœur, que de vraiment avoir cette approche en disant, apporter ce message à la personne que non, tu travailles en vain. Avec tes fruits, tu n'es pas appelé à faire ça. Okay. Pour lui aider à retarder le corps du Christ. À retarder. Ok. On retarde. Tu n'es pas appelé à quelque chose, tu es en train de retarder quelque chose. Ok. Dans la BAC d'abord, c'est une plateforme de formation et d'information. Bon, ça veut dire que ça fait partie de nos attributions. Donc, dans la BAC, déjà, on a des pasteurs qui sont chantres, qui ont leur commission, ils essayent de voir par rapport à la façon dont nous menons notre ministère. Bon, c'est pas encore arrivé qu'on dise à quelqu'un, par exemple, que bon, tu n'as pas ce ministère-là, tu as un autre, ne fais plus les chants. Mais par contre, on a décelé d'autres ministères parmi les chantres. On dit, tiens, malgré que tu es chantre, malgré ton talent de chantre, mais Dieu veut aussi que tu puisses être orienté à telle chose ou tel ministère. Ça s'est fait plusieurs fois. Voilà. Mais si je prends un peu l'exemple du vieux prophète et de jeune prophète, ouais. Ma question n'est pas à savoir que le vieux prophète veut étouffer le jeune, non. En fait, on avait vu que le vieux prophète, c'était une personne que Dieu utilisait autrefois, mais qui s'était égaré, qui s'était mis de côté. Mais malgré ça, il avait gardé un mauvais cœur en lui, la jalousie, de pouvoir nuire les autres parce que il ne voulait pas que les autres aillent de l'avant parce que lui, il savait que Dieu l'avait déjà abandonné. Maintenant, je reviens avec l'histoire des empoisonnements,
des pasteurs qui se lancent de menaces, qui s'insultent, qui font des choses. Et j'insiste que je parle de dégâts dans l'Église. Un homme de Dieu, si on peut l'appeler comme ça, parce que Saoul, même si Dieu était parti, mais il restait quand même celui que Dieu avait oint. Un serviteur de Dieu qui empoisonne son frère, est-ce qu'on peut l'appeler un serviteur de Dieu ou c'est un égaré? Il y a ces cas-là en Belgique. Hein? On vous laisse constater. Ah, on vous laisse le choix du constat. parce que comme j'ai pas encore, j'ai pas encore cette information, je suis pas encore au courant, mais en général, je voulais dire même pas en Belgique, mais en général, bon, ça, je ne peux même pas argumenter cela parce que bon, tu es serviteur de Dieu, tu ne vas pas chercher à empoisonner quelqu'un, à tuer quelqu'un. Là, il faut que nous puissions voir vraiment ton appel, de quoi est fait ton appel. Donc, c'est pas normal. Même pas un serviteur de Dieu, même un simple croyant, un simple fidèle. Et Donc, surtout comment... Non, attends, moi, il faut que frère Gino réponde à ma question. Un serviteur de Dieu qui essaie d'empoisonner son frère, c'est Oui. un serviteur de Dieu ou c'est un égaré? il est égaré. Ok. Il est tombé. Serviteur de Dieu, serviteur du monde. Non, peut-être serviteur de Dieu, peut-être qu'il avait ouvert une porte d'entrée, le diable s'est engouffré et il est tombé. Il est même entré dans un gouffre et tout en ces moments-là. Parce que les choses qu'il fait là, c'est pas normal. Un enfant de Dieu ne peut pas le faire. Ça, le grand temps, c'est il faut que ces serviteurs-là se relèvent et qu'ils puissent sortir du gouffre. Qui menace les autres, comme ma soeur l'a dit. Oui. Par exemple, je donne un exemple. Un pasteur qui menace son frère en disant « Toi, tu m'avais fait ceci, tu dois revenir demander pardon ici. Sinon, tu verras les conséquences qui vont t'arriver. » Est-ce que ça, c'est l'amour que Dieu nous demande d'avoir pour nos frères ou c'est quoi? Bon, la Bible dit, Dieu dit à moi la vengeance. Donc, c'est venger déjà, c'est pas un enfant de Dieu. Enfin, ce n'est pas quand même grave Oui. de voir que les erreurs que peut-être certains pasteurs ils sont en train de faire, normalement, c'est même des erreurs que même un bébé spirituel n'osera pas faire. Mais comment ça fait qu'aujourd'hui, on constate ces erreurs-là chez nos pasteurs? Qu'est-ce qui se passe à l'église aujourd'hui? Ah, voilà. Pour de gens avertis comme nous, on n'est pas étonné. Pour les gens qui sont dans la foi, enracinés, ancrés dans la foi comme nous, on n'est pas étonné. Parce que dans ma Bible, il est écrit que dans les derniers temps, il y aura des faux prophètes, faux pasteurs, faux... Nous sommes dans les derniers temps. Jésus va revenir. Et le moment est venu, comme on dit à Lingala chez moi, comme je suis d'origine congolaise, on dit à Lingala, nous avons pas ça. Tellement que tu fais beaucoup de choses en cachette, Dieu veut faire voir au monde que tu es délivré, tu n'es pas de la bonne herbe. On va dire les choses telles qu'ils font. On va rentrer dans la polémique. C'est une polémique gentille. C'est pour ça qu'on a dit ça, c'est... Ah, la polémique. Sans polémique, sans tabou, mais sans polémique. On va rentrer dans le truc. On va parler de la Belgique. La Belgique, on dirait qu'on n'est pas des chrétiens, quelque part. Non, Admettons. je vous interdis de dire ça. Admettons. Comment vous pouvez dire ça? Papa, je sais que Frère John, c'est un bon chrétien. Non, mais c'est pour ça que je vais expliquer. Si on est des chrétiens, comment est-il possible de tolérer... Frère Juno a été invité dans la TV La Foi en Jésus. Mais Frère Juno, lorsque telle personne, tel homme de Dieu, il vous verra passer à la TV La Foi en Jésus, chez lui, tu ne rentreras plus, ou tu ne feras plus, ou tu ne seras plus le bienvenu. Comment est-ce qu'on peut tolérer ça dans le corps du Christ? Ok. Comment est-il possible? Je vais m'expliquer. Si on est vraiment des chrétiens. Donnez-moi Voilà. le temps de m'expliquer. Vous savez, il n'y a pas, à mon sens, en ce que je sache, il n'y a pas un tribunal qui juge les pasteurs, les hommes de Dieu, les bishops, les machins. Il n'y a pas. Et par rapport à ces jours, hein, si Dieu donne l'appel à quelqu'un et cette personne-là, la vision à quelqu'un, cette personne-là fonde une église, ces derniers temps, bon nombre de fois, parce que je vais d'abord commencer par dire qu'il y a des très bons serviteurs de Dieu ici en Belgique, des hommes de Dieu que Dieu a choisis, les hommes de Dieu respectés, respectables, honorables, les hommes de Dieu que Dieu
utilise puissamment. Ça, ça mérite de les souligner. Clair. Deuxièmement, pour ceux qui se méconduisent, il y a des serviteurs de Dieu qui ne savent pas que le fait que Dieu lui a donné la vision pour, par exemple, créer l'église, il est juste un gestionnaire, il n'en est pas le propriétaire. Il y a de ceux qui confondent. C'est comme dans l'entreprise. Tu es directeur, mais ce n'est pas toi l'actionnaire principal. Tu es là pour gérer, on peut te virer. Ça veut dire que Dieu peut te virer. Mais bon nombre de serviteurs de Dieu, même nous qui dirigeons des groupes, tu crois que les groupes est à toi. Non, Dieu t'a donné les visions pour sa moisson. Donc, voilà pourquoi il y a des dérives. Quand la personne prend l'église comme son bien privé, comme sa boutique, comme son magasin, comme plan Angaï, comme Eloko Nabiso, il faut vous attendre à ce qu'il y ait des dérives graves. Et, pour revenir à votre question, il n'y a personne, jusqu'à preuve du contraire, à Roya, à Moutassa, l'église, à lobby, bon, yo, comme on s'est comporté, mabé, tika marambo, église, à Rolingate, pour y a za papi, à l'église, nae. Et ça, y a plan nae. Comme on t'a vu dans la TV, la foi en Jésus, pas la biso, à souter. Mais non, pour des avertis comme moi, je retourne toujours sur ça, on ne peut pas me dire ça. Parce que quand on était jeune dans ces travails, on faisait aussi comme ça. Il y avait des gens, des pasteurs qui sont en guerre. Quand tu vas jouer là-bas, on t'interdit d'aller jouer là-bas. Peut-être qu'ils voulaient faire une émission à la radio et TV La Foi en Jésus, mais parce qu'on lui avait dit les codes de conduite, c'est ceci pour passer. Bon, il s'est fâché contre le propriétaire de la chaîne ou quoi. Et il veut que Makamuna Rankin Naya Kotsanga. Quand on était bébé spirituel, on pouvait accepter ça, mais maintenant on n'accepte pas ça, mon frère. Ça me ramène dans ma question suivante. Maintenant, à quoi ça sert en fait aujourd'hui? Parce qu'on voit maintenant, il y a de plus en plus de plateformes, notamment les plateformes qui réunissent des hommes de Dieu. Il y en a, on voit, plateformes qui réunissent des hommes de Dieu. On a comme vous, une plateforme qui réunit les chantres. On appelle ça des plateformes. Oui. Maintenant, à quoi ça sert de créer des plateformes qui sont censées de rassembler des enfants de Dieu? Mais on dirait que ce nouveau système-là crée plus de divisions qu'autre chose. Il crée même de nouvelles problèmes. Notamment, la plupart des plateformes, on a l'impression que ça devient des clans. Oui. Ah, il dit oui. Malheureusement, oui. Maintenant, à quoi ça sert alors de s'engager dans des plateformes si ces plateformes-là se transforment par des clans? Ok. On est en train de tourner. Ma réponse, c'est en fait la même chose, en fait. J'ai dit ceci, quand on est des dieux, on fait des choses pour les comptes de Dieu, pour l'avancement du royaume des cieux. Mais quand on fait les choses comme la Bible dit, pour ton ventre, ça veut dire que toi, tu es censé être serviteur de Dieu, mais tu ne sers pas Dieu en réalité. Tu sers ton ventre. Vous allez voir ces genres de dérives, ces genres de dégâts, malheureusement. Maintenant, mais que devons-nous faire? Que devons-nous faire face à des telles dérives aujourd'hui? Quand on voit que des plateformes sont en train de tourner par des clans, ça tourne comme si ça devient une forme de clan et ça crée des divisions que peut-être auparavant n'aurait pas dû. Il faut sortir de ces milieux, nous dit la Bible. Donc il faut avoir le discernement. Sortir de ces milieux. Sortez du milieu d'eux. Donc on doit plus adhérer à tout ça. Mais papa, pour que j'adhère dans une plateforme, dans une association, dans une entité quelconque, je dois d'abord souscrire aux idéaux de cette plateforme. Si les idéaux de cette plateforme, c'est faire que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant au travers de l'unité, au travers de l'évangélisation, au travers de ceci, et que moi je vais à l'encontre de cela, il faut qu'on me suspende. Et si l'idéologie ou l'idéal de cette plateforme, c'est plutôt un clan au lieu d'être une plateforme qui réunit les enfants de Dieu pour aller de l'avant, il faut bannir ce genre de choses. Qui peut suspendre en fait? Qui peut suspendre ce genre de choses? Parce qu'on a l'impression aujourd'hui, d'autres deviennent des CCC quoi. Ah, ok. Je prends un exemple, je parle de la BAC par exemple, dont je suis membre. Je suis membre, l'association belge des artistes chrétiens.
Il y a beaucoup de chantres ici, en Belgique. Mais nous, les membres que nous pouvons suspendre ou reprocher... On peut vous suspendre, vous, oui. en tant que coordinateur. Oui. Oui. Les membres qui font partie de notre association, si moi je vais à l'encontre du règlement, à l'encontre de la charte de la BAC, je serai suspendu. Qui peut et vous je dois suspendre? l'accepter. Vous, les membres ou l'ancien Non. président? Non, pas là. Hein? Oh, mais je vous pose la question. Oh, Réadine, qui peut vous suspendre? Bon, aujourd'hui, je ne suis pas là pour la polémique, je refuse. Donc, qui peut suspendre? Ça veut dire que dans chaque plateforme organisée. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Oui, je suis en train de répondre. Non, aujourd'hui, j'ai dit je vais répondre à toutes les questions. Merci. Sans polémique, mais je vais répondre à toutes vos questions. Qui peut vous suspendre? C'est ce que je réponds. J'ai dit dans toute organisation ou dans toute plateforme bien organisée ou dans toute entreprise ou dans toute ASBL bien organisée, tout cela est prévu. C'est prévu, par exemple, un membre qui enfreint à la loi. Par exemple, le comité s'est rappelé, qu'il soit par exemple président comme moi, coordonnateur comme moi, le reste du comité, peut-être le secrétaire général ou qui va convoquer une réunion extraordinaire et voir les cas de ses frères. Si nous voyons qu'il va vraiment à l'encontre de la loi, il sera suspendu. Ça dépend d'une plateforme à une autre. Mais pas l'ancien gouvernement en place, quoi, je veux dire. Donc, bon, pas dans ce sens-là. Non, pas dans ce sens-là, mais dans chaque plateforme a son propre règlement et sa charte. Si dans une plateforme, c'est prévu que l'ancien président suspende les nouveaux, c'est comme ça, parce que chaque organisation a sa façon de s'organiser. C'est possible. Ah, c'est possible. Oui, c'est possible, ici dans votre association, parce que de toutes les façons... C'est comme si Hollande aujourd'hui il est en place, Sarkozy a le pouvoir de venir dissoudre le gouvernement. Ça peut se faire dans le sens où, ça peut se faire si aujourd'hui, par exemple, bon, allons dans la politique, j'aime bien la politique, et dans le cas, par exemple, de la France, l'ancien président, comme les anciens présidents, par exemple, de la France, sont automatiquement membres de la Cour constitutionnelle. Tu es ancien président, tu vas à la Cour constitutionnelle. Et que le président qui est en exercice est en train d'enfreindre la loi. Et qu'il y a un arbitrage qui doit être fait par la Cour constitutionnelle. Dans ces cas-là, l'ancien, qui est peut-être dirigeant de la Cour constitutionnelle, peut le faire. C'est pour ça que j'ai dit, ça dépend d'une plateforme à une autre, comme ils sont organisés. D'accord. Il n'y a pas une organisation type qu'il faut que ça soit tel qui suspende. Ça dépend. Et pour terminer dans notre volet là-dedans, une dernière question. Lorsqu'une plateforme, elle perd sa crédibilité, parce que les dirigeants, peut-être les cerveaux, eux-mêmes se sont exposés. Du coup, la plateforme a perdu sa crédibilité. Est-ce que cette plateforme-là mérite encore qu'on leur donne notre confiance? Ou, comme vous avez dit, on doit sortir du milieu d'eux et ne plus retourner? Bon, Dieu nous accorde toujours une seconde chance. Si ton frère qui s'est mal comporté s'est résolu à changer et il commence une bonne voie, tu vois que la voie maintenant est bonne, tu peux lui faire confiance. On peut toujours faire confiance. Tu es d'accord? Accorder une seconde, parce que Dieu lui-même nous accorde toujours des chances. Parce que la Bible nous dit... Pas du tout. La Bible nous dit quand on doit demander pardon à Dieu, on doit dire pardonne-nous comme nous pardonnons. Et j'allais dire aussi quelque chose. Mais frère Dieu, aujourd'hui, les pasteurs ne nous pardonnent pas. Ah bon? Aujourd'hui, il y a beaucoup de pasteurs, comme quand tu dis, quand ils te ferment dans les cœurs. Il ne pardonne pas. Bloqué. Non, comment tu peux vivre? Et il va prêcher l'amour. Ben, ça veut dire il fait la rancune. Il ne mais... plus à cette place-là. Mais il prêche l'amour. Hein? Mais à la chair, il prêche l'amour. C'est pour ça que j'aime bien. Mais c'est comme Jésus nous dit. Restez frères. Hein? Frère, vous avez certaines normes. Mais comment toi tu vis avec une rancune d'un frère durant des jours, des mois, des années? Mais tu vas venir à la chair, tu viens nous prêcher. Est-ce que tu vas réciter Notre Père? Est-ce que ce pasteur-là récite Notre Père? Parce que dans Notre Père, c'est écrit pardonne. Papa, regardez-le. Oui. Pose la question. Non, ma question, c'est de dire, toi, tu es homme de Dieu. Tu es pasteur, tu es chantre, tu es je ne sais qui. Bon,
tu as de la rancune, tu vis avec la rancune pour Papa Leta. pour Papa Leta, par exemple, ou pour n'importe quel frère. Et est-ce que tu vas réciter la prière de notre Père? Parce que notre Père, il y a quelque part, il y a une strophe, il y a un verset qui dit « Seigneur, pardonne nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons aux autres. » Donc ça veut dire que si nous ne pardonnons pas les autres, Dieu ne va pas nous pardonner. Amen. Voilà, c'est une condition sine qua non. Lui-même aussi, il a dit. Amen. que J'aime bien des phrases comme ça. Comme Jésus-Christ lui-même, il a dit, ne soyez pas comme ces pharisiens, car ils récitent la loi de Moïse, mais eux-mêmes, ils ne le font pas. Voilà, parce Donc, que ça c'est veut dire dernier. Il te prêche l'amour, mais lui-même, il ne Donc t'aime aujourd'hui, beaucoup sont devenus des pharisiens. alors. C'est pour ça, j'aime pas le genre de serviteur qui dit Bino bolanda oyo ngana zoloba me bolanda ngana osalate. Donc Non, non, non. suivez ce que je dis, mais ne suivez pas ce que je fais. Non, 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 non. Non. C'est gaffe, hein. Tu dois être exemplaire, modèle. Vraiment. Voilà. Mais c'est comme tout à l'heure, vous avez dit qu'on doit sortir. Moi, je vais juste donner 3 exemples de 3 églises que vous allez nous dire si on doit rester Ok, ou faut sortir. Dans Juste une- oui, on doit rester Non, ou sortir. oui, sortir ou rester. J'aime bien argumenter pas- mes non, réponses. non, J'aime non. bien argumenter mes Non, non, réponses. non. Vous allez argumenter à la fin. Juste sortir ou rester. Dans Vas-y. une église où on nous force de mettre de foulard, mais le reste du corps, c'est pas grave. Ça veut dire je peux mettre une mini-jupe ici, je peux être décolletée, je ne sais comment, mais à partir du moment que j'ai le foulard, c'est bon. Je reste ou je m'en vais. L'homme regarde ce qui touche aux yeux, mais l'Éternel regarde le cœur. Moi, je veux pas que vous venez dire, vous venez obliger les gens à mettre le foulard et mettre des choses qui font que le frère ou les sœurs puissent tomber. Donc ça déjà, on met une croix. Sortir. Et aussi dans une église où le chantre, le dirigeant de chantre, c'est un impudique, mais le pasteur le garde parce que C'est un bon chanteur. c'est un bon chanteur. Dans cette église-là, si le pasteur il peut pas suspendre, on reste ou on s'en va. S'il ne peut pas suspendre, Ouais. Il ne veut pas suspendre. Il ne peut pas parce que sinon, oui. il fait que s'il perd chantre. l'encadreur, Oui. il perd beaucoup de gens. donc c'est que lui, son espoir, c'est dans cette personne-là, c'est pas un Dieu. On reste ou on Donc sort? non, on met une croix. Ok. Et- On doit met une savoir. croix. Ben, Mais il faut donner la conclusion. mais non, Sortir. il a dit Merci. sortir. S'il s'obstine, je dis bien, s'il s'obstine à les garder sans Oui, pour, il sans veut pour- le garder. il veut toujours, le garder en tête sans le reprocher ou le faire Sans le changer d'avis, suspendre. sans le suspendre ou le faire changer d'avis. Ok. Non, Troisième- voilà. Troisième cas. Troisième, dans une église C'est où- qu'il va faire autant lui-même. Oui. Voilà. Dans une église où, avant de voir le pasteur, il y a un montant à payer. Avant que le pasteur prie pour toi, il y a un montant à payer. Dans cette église, Frère, je sœur, reste faut ou je même m'en plus vais. continuer. Où il y a, Faut même plus continuer. où il y a aussi avant de voir le pasteur, protocole de roi Philippe et sa route. Là, je dois m'expliquer. Parce que D'accord. c'est pas mauvais de s'organiser. Oui. Ok. C'est vraiment pas mauvais de s'organiser. Parce que c'est vrai qu'il y a les églises où il y a 20 membres. Quand l'église a 20 membres, C'est facile. c'est facile pour le pasteur, par exemple, de s'entretenir avec tout le monde chaque jour. Ça, il n'y a pas de problème. Mais dans l'église Il y a 1000 où membres. il y a 1000 membres, c'est difficile. En tout cas, le protocole n'est pas mauvais. D'accord. Ok. Mais ça dépend de la manière dont on utilise ces protocoles. Merci. D'accord. Bon, j'ai quand même une dernière question parce qu'on arrive à la Et fin puis, de notre on va parler un peu de... émission. Si je suis dans une prison et que vous venez me voir, vous me donnez à manger et tout, je dois me considérer, avant d'aller d'abord au plus loin de ma question, je dois me considérer comme libre ou prisonnière. Même, je suis dans une prison, vous venez me voir souvent me donner à manger, tout, dont je me sens comme chez moi, mais je dois me considérer comme libre ou prisonnière. Mais si tu es en prison, tu es prisonnière. Ok. Déjà, Mais si je suis dehors, j'ai le bracelet électronique, tu es prisonnier? je dois me considérer comme une prisonnière. Oui. Ok. Mais maintenant, si je reviens un peu à l'église, on a l'impression que nos pasteurs ne veulent pas nous voir grandir. C'est-à-dire qu'ils veulent que je reste bébé spirituel, que je reste ignorante, que je reste toujours là à le suivre derrière. Est-ce que ce pasteur-là, il m'aide à aller vers le paradis, vers le ciel, le jour où Jésus-Christ reviendra, que moi aussi je monte, ou il veut me tuer parce que lui-même aussi, il s'est déjà dérouté? À une question que Papa John avait posée,
pour les dirigeants, j'avais donné 3 phases. La première phase, j'avais dit, il faut d'abord connaître Dieu, personnellement, quand on est dirigeant, quelque chose. Deuxième phase, j'ai dit connaître la parole de Dieu. Troisièmement, j'ai dit avoir un bon conducteur ou un bon mentor ou un bon... Ça rentre dans... Donc, ça veut dire que si tu as un bon mentor, je prends un exemple comme moi, dans le groupe artistique que je dirige, dans ces groupes-là est sorti des pasteurs, des apôtres. Dans ces groupes-là, il y a des gens qui travaillent, qui ont de grands postes qui sont sortis de ces groupes. Pourquoi? J'estime que j'ai un bon encadreur. Un bon encadreur, quand tu es leader, il n'y a pas de plus grand leader si on n'a pas un plus grand successeur. Quand on est leader, il faut faire que les gens que tu encadres puissent aller les plus loin possible. Ça, c'est très, très important. Revenons à l'église. Le pasteur doit motiver les gens à devenir des adultes spirituels. D'ailleurs, ça va l'aider. Si à l'église, il y a beaucoup des adultes spirituels, il y a d'autres tâches que lui doit faire. Il va à Robatnara Rotinda. Frère Gino, j'étais bon, on va prier pour tel moment. Frère, il délègue parce qu'il sait que je suis à la hauteur. Donc, un bon leader, en l'occurrence les pasteurs, doit vouloir que s'épanouisse, puisse aller de l'avant. Mais si un pasteur veut que les gens restent toujours là pour que lui soit là, non, ça c'est pas de Dieu, ça c'est pour son ventre. Ce genre de système où on est arrivé, si moi je suis pasteur John, et que moi je ne m'entends pas avec le pasteur Gino. Comment tu t'entends pas avec le pasteur Gino? Toi tu es pasteur. On ne s'entend pas. Maintenant j'arrive au stade où moi, le pasteur John, je transmets aussi à mes enfants de ne pas s'entendre avec les enfants de pasteur Gino. Mais le départ est déjà mauvais. Pasteur John ne s'entend pas avec pasteur Gino. Tu vois les tableaux. Comment pasteur, toi tu prêches l'amour. Vous en tant que président de la BAC, vous voulez dire que vous n'êtes pas conscient qu'ici en Belgique, il y a d'autres pasteurs qui s'entendent pas avec d'autres pasteurs? Oui, mais comme j'avais dit, dans tout milieu, que ce soit dans les entreprises, chez les maçons, chez les menuisiers, chez les trucs. Mais nous, les chrétiens, notre exemple, on parle des chrétiens. Oui, je suis d'accord. Mais quand Jésus disait, parler d'un champ, dans le champ, l'église, il y a délivré de la bonne herbe, il parlait de l'église. Dans l'église, je venais déjà de le dire avant, il y a beaucoup de catégories de gens, beaucoup de catégories de pasteurs, beaucoup de catégories de chantres. Mais est-ce que frère Gino lui-même, il n'a pas des ennemis par hasard? Des ennemis? Que je ne m'entends pas avec frère là qui chante machin. À ma connaissance, non. À ma connaissance, peut-être, vous savez, Jésus, par exemple, il avait fait du mal à personne, mais il y avait des gens qui les calomniaient, qui avaient des problèmes avec lui. Mais lui, il n'avait pas de problème avec les gens. Peut-être, comme nous vivons dans ce monde, peut-être tu es dans ton coin, tu n'as pas de problème avec quelqu'un, mais il y a quelqu'un qui t'haït, peut-être dans ces sens-là. Mais moi, avoir un problème personnel avec quelqu'un... Mais non, je peux dire avec certitude, dans la vie, je n'ai pas quelqu'un avec qui je ne me parle pas. Moi, j'ai pas. Et si vous découvrez que peut-être une personne a un problème avec vous, est-ce que vous faites quand même le pas d'aller... Oui, ça dépend de cas. Moi, je lance à tout le monde, toutes les personnes qui ont un problème avec frère Gino qui viennent vous voir. Voilà. Je suis vraiment prêt. Il y a des cas, peut-être moi-même, je ne peux pas franchir les cas pour venir vous voir. Peut-être au Robert Betanga, peut-être je chercherai, peut-être le coach, tel frère, avec moi ça passe pas, mais je ne sais pas quoi. Essaie un peu de le voir comme ça. Voilà, il y a toujours de moyens de le faire. Et maintenant, lorsqu'on voit l'affiche ici, on voit quand même que vous avez un grand événement. C'est dans presque 2 mois. Si on s'abuse, vous organisez un grand événement comme ça. Est-ce que lorsque vous organisez un grand événement comme ça, vous comptez quel est votre public que vous ciblez? Le corps du Christ? Tous les habitants de la terre, chrétiens ou pas chrétiens? Ou votre poids, ce sont les églises locaux, on va dire? Quel est votre public que vous ciblez? Ok. À chaque projet ou chaque activité, comme vous dites là, il faut cibler. Comme vous dites, je suis d'accord avec vous. Et chaque projet ou chaque activité a son concept.
c'est par rapport au concept. Il y a de concerts que nous jouons, c'est plus évangélique, où j'ai besoin de tout le monde. Il y a des projets que nous organisons dans l'église, ça c'est plus pour ceux qui ont déjà accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais pour ceci, ça c'est pour le 2. Le deux publics. Je vais m'expliquer pourquoi. Oui, à la base, pour ces concerts-là, c'était la présentation live de notre album Take Care. À la base, c'était ça. Il est sorti quand, cet album? L'année passée? Il est sorti l'année passée. Non, il est sorti en 2014. Octobre 2014. Mais on n'a jamais fait la sortie officielle devant la presse, oui, mais la sortie officielle en live de l'album, non. Donc au départ, c'était faire cette sortie. Mais comme nous sommes des gens qui sommes encadrés par nos mentors spirituels, nous sommes des gens, en tout cas, qui prêtons un peu l'oreille au Seigneur pour nous dire, pour nous donner aussi des injonctions. C'est pas seulement la sortie de l'album. Les concerts a viré un peu à une très très grande journée d'adoration. Une très très grande journée d'adoration. C'est pour ça que nous l'avons même intitulé le rendez-vous des vrais adorateurs. Parce que nous appelons d'abord tous ceux qui font partie de la génération des vrais adorateurs. En tout cas, je crois que dans ces concerts, tout celui qui se réclame adorateur du Seigneur va venir parce que c'est le rendez-vous des vrais adorateurs. Tous ceux qui se réclament, ils vont venir chanter ou ils vont venir aussi dans leur chaise aussi adorer? Non, nous venons. Et être adorateur du Seigneur, ça ne veut pas dire être chantre. Quand Dieu dit des seigneurs cherchent des vrais adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité, ça ne veut pas dire qu'ils cherchent des chantres et des musiciens. Parce que bon, il y a des enseignements encore dans nos églises, il faut qu'on... Tout chantre est un adorateur, mais tout adorateur n'est pas chantre. Quel est votre message de ce jour-là? Votre message principal de ce jour-là? Ces jours-là, nous allons oublier nos factures, nous allons oublier nos problèmes, nous allons oublier nos maladies, nous allons élever le nom du roi des rois. Mais je sais une chose, là où on élève le nom du roi des rois, il ne laisse pas les gens partir comme ça. Comme il est souverain, il va faire ce qui va lui plaire, ce qui va lui sembler bon. S'il va guérir les gens, c'est lui. S'il va sauver, c'est lui. Mais nous viendrons justement et simplement élever son nom. Et il y aura une ampleur d'adoration que nous ne sommes pas habitués de faire dans nos concerts. Maintenant, je rentre dans la tête des enfants de Dieu qui vont voir les affiches. Oui. Maintenant, en étant neutre, comment vous pourrez convaincre un enfant de Dieu va se dire, je dois venir adorer, mais je dois payer mon entrée? C'est très simple. Voilà, expliquez-nous ça pour que... C'est très simple. C'est un débat qui était dans le milieu chrétien d'antan, il y a quelques années, mais ce débat est... Il faut savoir quelque chose. Par exemple, par rapport à ces concerts, il y a un producteur qui me fait jouer ces concerts. Je vais qu'on ne coupe pas ce que j'ai dit maintenant là. Donc, pour les producteurs, produire Frère Gino et les groupes, c'est son travail, c'est sa profession, c'est son business. Pour moi, c'est mon ministère. Moi, je viens chanter, louer les Seigneurs. Mais pour lui, c'est son travail. C'est au même titre, quelqu'un qui vient, qui fait louer un bâtiment à l'église. Nos églises ici, nous louons des bâtiments pour faire le culte. En quelque sorte, nous payons pour que nous puissions faire les cultes. Personne ne va me dire le contraire. Même ceux qui ont acheté payent des frais cadastrales, des choses comme ça. Donc pour cette personne-là qui a sémé, il ne faut pas manger la sémence. Il fait payer, genre, ce qu'il va avoir, c'est cette sémence-là qui va lui permettre peut-être de produire, d'organiser peut-être une autre activité où les enfants de Dieu peuvent venir célébrer les Seigneurs des Seigneurs. Voilà, c'est dans ce sens-là, je peux dire, c'est comme une participation. Pour nous, parce que les enfants de Dieu, l'œuvre du Seigneur, ce n'est pas de l'assistanat. L'œuvre de Dieu, c'est pas... L'évangile est gratuit, mais l'évangélisation coûte cher. Les coachs, le frère qui est le propriétaire de cette chaîne, je l'ai vu aller faire du travail du Seigneur en Afrique.
Mais il n'a pas fait yakashika yaba yaba pour aller là-bas. Il a dû sortir l'argent pour payer les billets. Ça veut dire quoi? L'évangile est gratuit. Mais pour faire l'évangélisation, il faut dépenser. Tu es d'accord, mon frère? Oui, et amen. Je crois que Et par rapport à ça? Rien par à rapport ajouter? à ça, non, rien à rajouter. Mais j'aime bien les visages qu'il y a dedans, notamment le frère Jonathan Matanda. Ok, on va parler de tout ça après. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Que Dieu bénisse nos frères. Que Dieu Amen. bénisse, j'aimerais quand même, parce qu'il faut féliciter la jeunesse. Mais il y a une particularité, avant de finir l'émission, Oui, allez. Oui. par rapport à ça. En fait, ça, ce n'est pas le groupe que Frère Gino est habitué à chanter avec. En fait, comme c'est Frère Gino et la génération des vrais adorateurs, ça veut dire quoi? On a pris un représentant dans chaque groupe de la Belgique ici, une sœur qui chante des sons. Ça, c'est juste une représentation, mais il y a beaucoup de chantres. Il y a à peu près 20 chantres. Wow. On a pris presque dans chaque Donc, groupe et tout. C'est vraiment, oui, c'est vraiment une sélection, un rendez-vous des adorateurs. Donc voilà, c'est ce que je voulais spécifier. Que Dieu vous bénisse, papa. Que cette journée, ça sera une journée richement bénie. Surtout les jeunes qui sont là-bas, ce sont des jeunes que ça fait longtemps qu'ils sont dans les Seigneurs. Et ils grandissent dans les Seigneurs. Ouais. Peu importe, on tombe, on se relève, mais le plus important, on continue toujours sur le chemin. Amen. C'est vraiment des jeunes à féliciter. Et vous aussi, continuez à soutenir les jeunes. Merci. Et ça est derrière nous. Merci beaucoup. Et tous nos bien-aimés, nos chantres, comme on dit, qui aiment bien châtie bien. Nos pasteurs, si on en parle de choses comme ça, c'est parce qu'on veut que les choses puissent évoluer, on veut que les choses puissent changer. On Amen. vous aime, c'est pour ça qu'on parle de vous. Et on aimerait que les choses ça change. On n'est pas là pour polémiquer, mais on est là pour dire des choses qu'on constate qui ne sont pas bien, pour apporter le changement et que Jésus soit fier de nous. Amen. Amen. Je t'aime de l'amour Du Seigneur, oui, je t'aime de l'amour du Seigneur, car je vois en toi la gloire de mon roi. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Pambola mande konangai. Bye bye. À Je très vous donne bientôt. rendez-vous Au revoir. prochainement. Si vous avez raté aujourd'hui, suivez-nous jeudi. Vous serez en contrôle. Amen. Que Au Dieu soit en contrôle. Au revoir.